J'ai mis 4 ans à lancer cette chaîne YouTube depuis le moment où j'en avais envie. Donc c'est pas parce qu'à un moment donné je suis passé à l'action que je suis un super héros, parce que j'étais pendant des années dans la même situation que toi, avec une vraie envie au fond de moi de faire quelque chose, mais une peur de se lancer pour plein de raisons différentes. Mais tu vois, si je suis en train de filmer cette vidéo, c'est parce qu'à un moment donné il s'est passé quelque chose qui fait que je suis passé à l'action, et c'est de ces choses-là, de ces raisons-là que je veux te parler aujourd'hui dans cette vidéo. Je veux te parler de toutes les étapes qui fait qu'un certain jour de septembre 2024, j'ai tourné ma première vidéo et lancé ma chaîne YouTube. Et personnellement, c'est la dernière étape qui, moi, m'a le plus aidé. C'est parti. Premier point, la peur doit être ton compagnon. Alors, on rentre direct dans le bain. Souvent, ce qui fait qu'on se lance pas directement, c'est la peur. Et on pense souvent que pour se lancer, il faut d'abord éliminer cette peur. Sauf que ça, c'est complètement faux, parce qu'on n'y arrivera jamais. Ce qu'il faut, c'est essayer de savoir faire avec cette peur et de quand même passer à l'action, quand bien même on ressent cette peur. Et d'ailleurs, c'est possible que tu dises à ce moment-là que toi, t'as peut-être pas peur de faire quelque chose. C'est peut-être pas de la peur que tu ressens. Mais il faut bien que tu saches que toutes les bonnes raisons ou les bonnes excuses qui feraient que tu ne t'es pas encore lancé, souvent sont très liées à la peur. C'est-à-dire qu'en fait, notre cerveau, quand il ressent de la peur, il est extrêmement fort pour nous trouver des excuses, se trouver des bonnes raisons de ne pas se lancer. Et si tu te dis parfois que ce que tu vas faire n'est pas assez parfait, que tu n'as pas le temps, que c'est pas le moment idéal, toutes ces raisons-là, toutes ces excuses-là sont souvent liées à une peur de l'échec, une peur de se lancer au final. Et donc rassure-toi, tu es sur la bonne vidéo pour savoir comment tu peux passer au-delà de tout ça. Donc ne te demande pas comment éliminer cette peur, mais demande-toi plutôt comment je peux faire pour faire avec cette peur. Et si tu regardes la définition du courage, le courage est forcément lié à la peur. Il n'y a pas de courage s'il n'y a pas de peur. Donc n'essaye plus de vaincre ou d'éliminer une peur, concentre-toi plutôt sur comment tu pourrais avoir plus de courage. Et une bonne définition du courage que moi j'aime bien me répéter, c'est Nelson Mandela qui la disait. Il dit « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. » Mais alors, revenons-en au fait. Comment tu peux faire pour avoir plus de courage? C'est là qu'on en arrive à la deuxième étape, identifie tes peurs. Pour développer son courage, il faut d'abord avoir conscience des peurs contre lesquelles on lutte. Parce que souvent, nos peurs sont assez implicites, elles sont assez inconscientes. Donc dans cette étape, on va mettre des mots sur ces peurs-là pour savoir très précisément quelle peur il faut vaincre. Pour ce faire, tu prends un carnet ou un bout de papier, n'importe quoi, et un stylo, et tu vas écrire la question suivante. Quelles sont les pires choses qui pourraient m'arriver si je fais la chose dont j'ai peur? Prends 5 minutes maintenant pour répondre à cette question et liste toutes les peurs, toutes les choses qui te font peur, qui pourraient advenir si jamais tu passes à l'action. Il peut y en avoir 1, 3, 10, peu importe, c'est toi qui vois, c'est toi qui réfléchis. Et c'est important de savoir concrètement qu'est-ce qui te fait peur si tout se passait au plus mal, qu'est-ce qui pourrait arriver et pourquoi ça te fait peur. Une fois que tu as écrit toutes ces peurs, ça y est, dis-toi que tu as ressenti ce que tu pouvais ressentir de pire si jamais tes peurs devaient se réaliser. Et ouais, ce sera jamais pire que le moment où là, maintenant, ça y est, tu as écrit tes peurs. Peut-être que tu as ressenti un peu de tension au moment de les écrire. Ce ne sera jamais pire dans la réalité. Et ça pour 2 raisons. Première raison, c'est parce que déjà, il y a très peu de chances que cela se produise réellement. Notre cerveau est tellement fort pour anticiper ce qui pourrait mal tourner. Et c'est pas pour ça que ça va forcément se réaliser. D'autant que ce soit l'échec ou même la réussite, c'est impossible de tout anticiper, c'est impossible de tout prévoir. Une fois que tu seras passé à l'action, tu vivras déjà ce que tu devras vivre comme échec ou comme réussite. Et dans la quasi-totalité des cas, même ceux qui avaient prévu de réussir d'une certaine manière ont réussi sûrement d'une autre manière, et ceux qui avaient prévu d'échouer dans une certaine manière ont échoué dans une autre. Et la deuxième raison qui fait que ce sera jamais pire, c'est que même si le pire devait arriver, tu sauras gérer. Tu sauras réagir. L'anticipation de l'échec est toujours pire que l'échec lui-même, en réalité. Je veux dire, moi, avant de lancer mes vidéos, j'avais extrêmement peur du regard et du jugement des autres, notamment de mes proches. Comment allaient-ils réagir quand ils allaient apprendre ou voir mes vidéos? J'avais peur d'avoir honte, j'avais peur qu'ils ne me parlent plus, j'avais peur qu'ils me jugent. Et au final, au moment où j'ai commencé mes vidéos, au pire du pire, il n'y a eu aucune réaction de l'indifférence de mes proches qui, franchement dit, ça leur paraissait presque normal. Et au mieux, certains m'ont même félicité, encouragé ou apporté leur soutien. C'est bien la preuve que tout ce que moi j'avais anticipé de pire, de négativité, de jugement, ne s'est même pas produit. Et au contraire, j'ai même été très agréablement surpris par leur réaction. Et ça se passe dans tous les cas comme ça. Toujours notre anticipation de l'échec, de la peur est toujours bien pire que la peur en elle-même. Et moi, il y a un dernier point qui m'a tellement aidé à me lancer, et je veux te le partager maintenant, c'est le fait de me rendre compte que se lancer n'est pas un événement. Je crois qu'on a tous pensé que pour se lancer dans une nouvelle activité, pour commencer quelque chose de nouveau, il nous faut quelque chose en plus, il nous faut un déclic, un événement, quelque chose en plus qui fait de ce jour où on se lance quelque chose de spécial. C'est pour ça qu'il existe les traditionnelles résolutions du début de l'année. C'est cette idée que le jour où on se lance est plus important que les autres. Mais c'est tellement naturel de penser comme ça, parce que moi aussi je l'ai pensé pendant très longtemps que ça devait être un gros événement, un gros truc le jour où je posterai ma première vidéo. Et c'est d'autant plus vrai que ça a été mon cas, plus tu retardes, et c'est peut-être ton cas aussi, plus tu retardes le moment où tu te lances, plus
plus tu procrastines, plus t'attends, bah plus le moment où effectivement tu vas commencer devient un gros truc, tu vois. C'est un peu le même truc qu'une boule de neige que tu pousserais et qui devient de plus en plus grosse, plus tu la pousses, c'est un peu la même chose. Plus tu repousses, plus ça devient un gros truc effectivement passer à l'action. Et je te comprends tout à fait, t'imagines même pas comme c'était gros dans ma tête le fait de simplement juste tourner une vidéo. Mais le problème de considérer le moment où on passe à l'action comme quelque chose de gros, c'est que ça implique qu'on aimerait que tout soit réuni, que les conditions soient idéales au moment où on se lance. Et donc pour rechercher ce moment idéal, bah souvent on cherche le jour idéal ou le jour qui aurait du sens pour nous, je sais pas quoi, le début d'une nouvelle année, la date de notre anniversaire, peu importe, tu vois, une date, quelque chose qui ferait de ce jour-là quelque chose de spécial et qui aurait du sens pour nous et qui nous motiverait au-delà d'autres choses à se lancer. Et deuxièmement, on attend les conditions idéales pour se lancer où tout serait réuni. Et le problème, c'est que ces deux points-là combinés n'existent pas. Tu ne combineras jamais des conditions idéales parce que déjà, elles n'existent souvent quasiment jamais, avec en plus un jour qui aurait du sens pour toi, comme le début d'une nouvelle année ou ton anniversaire, j'en sais rien. Ça n'existera jamais. Donc penser comme ça ne fera que repousser le moment où tu commenceras. Et c'est inévitable. Et c'est ce qui m'est arrivé pendant des années. Et j'espère que ce que je vais te dire maintenant va te permettre de te rendre compte toi aussi que le moment idéal pour commencer ce que tu veux commencer, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Il n'y a pas d'autre moment plus parfait, plus idéal que maintenant. Alors voilà la chose qui m'a tellement aidé à me lancer. C'est le fait de me rendre compte par après que les jours où j'ai ouvert ma chaîne YouTube et posté ma première vidéo était le jour le plus lambda possible. Moi qui imaginais un événement, un jour particulier où les conditions s'est réunies, où ouais, ça y est, c'est parti, j'ai publié ma première vidéo, rien de tout ça. C'était le jour le plus lambda possible. Et ça s'est passé en 3 étapes simples. J'ai d'abord tourné une vidéo, fait un rapide montage et publié cette vidéo sur une chaîne YouTube. Ça m'a pris 1h30 à 2 heures. Et sans m'en rendre compte, j'étais enfin passé à l'action après des années d'attente. Tu te rends compte, juste 1h30 à 2 heures de petites actions simples, d'un enchaînement d'actions qui m'ont permis au final de passer à l'acte. C'est-à-dire que moi qui imaginais que le moment où je me lancerais deviendrait un tel événement, quelque chose de tellement gros, au final ne s'est transformé qu'en 1h30, 2 heures d'actions, de petites tâches à faire, et tellement simple en plus. Et je me suis juste par après rendu compte que ça y est en fait, j'étais passé à l'action. Et qu'il n'y avait rien de plus simple. Et je veux que tu saches que toi aussi, si tu veux passer à l'action, il n'y a rien de plus simple. Mais fais ces petites actions qui font qu'au final, tu seras passé à l'acte et que tu seras enfin de l'autre côté, tu seras enfin parmi ceux qui sont passés à l'action. Pas ceux qui juste pensent à ce qu'ils veulent faire, pas juste à ceux qui ont des objectifs, mais ceux qui passent à l'acte, qui passent à l'action. Alors oui, peut-être le risque que tu as de te lancer, parce qu'il y a toujours un risque quand on commence quelque chose, il y a toujours une peur. Peut-être que ce risque-là te fait toujours peur. Mais comme le dit magnifiquement Paulo Coelho, sache que aimer, c'est risquer le rejet. Espérer, c'est risquer le désespoir. Vivre, c'est risquer la mort. Essayer, c'est risquer l'échec. Risquer est une nécessité, mais seul celui qui risque est vraiment libre. Pense à t'abonner si tu veux voir d'autres vidéos de ce genre. Et n'oublie pas, on n'en sait jamais assez.